Hello à toutes et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Cloche et Citron. On va casser la croyance, je ne suis pas prête pour me lancer. C'est un format court, un format casse-croûte et on commence tout de suite avec nos partages d'expérience. Toi Emma, de ton côté, est-ce que tu as déjà pensé ça? Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Oui, 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 clairement. Alors moi, faut savoir que en vrai, j'avais lancé ma micro-entreprise en 2020, un truc comme ça, pendant que j'étais encore, salariée, tu vois? Enfin, même pendant que j'étais encore étudiante, pour te dire. Genre, j'étais en alternance, et j'avais lancé ça pour, un client, qui me payait 100 balles par mois, tu vois? Et je me disais toujours: «Oui, Attends, un jour je vais me 100 balles lancer». par mois? Ouais, mais tu sais, c'était un truc d'étudiant, je postais, 2 photos par semaine sur Insta, il y avait même pas beaucoup Ok, de recherches et tout, c'était en vrai, franchement, c'était cool, tu vois? Genre, t'es coupé, moi, mais ça ça m'a... oui, 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 voilà, j'ai fait ça au tout début, mais enfin, voilà, c'était pas ça avait pas vocation à être mon activité principale, c'était vraiment un truc à côté et c'était cool pour me faire un peu la main et tout Ouais. et je me souviens que quand j'avais lancé ça, je me suis dit: «Ouais, un jour, je serai prête à faire ça toute seule». Mm. Et je pense que honnêtement, j'aurais pas eu, le burn-out dans mon CDI. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais toujours pas lancée parce que je ne me sentirais toujours pas prête, tu vois? Ok. Et en fait, il faut comprendre un truc et ça, je l'ai compris, quand je me suis lancée, tu jamais prête. Voilà, Ah bah ça tu oui. jamais prête. Quand tu lances une nouvelle offre, t'es pas prête. Quand tu te lances en indépendante, t'es pas prête. Enfin, c'est jamais le bon moment pour se lancer parce que, bah, tu peux pas attendre que toutes les étoiles soient alignées, tu vois? Ouais. Mm. Et un autre truc aussi, et ça, en fait, j'attendais pour me lancer, quand, bah, du coup, après le burn-out, j'ai senti que bon, OK, vas-y, CDI, c'est mort et tout. Je me suis dit: «OK, je vais me lancer», mais pour me lancer, pour commencer à communiquer sur Insta, je me souviens, c'était pour communiquer sur Insta, Ouais. j'attends d'avoir mon appart. Parce que pour l'histoire, je vivais, chez la maman de mon copain, donc on était dans une chambre avec sa maman qui était à côté. Forcément, tu as pas envie de faire des facecam, tout ça et je me disais: «OK, Oui. quand j'aurai un appart, je Ok. le ferai». Dire que heureusement que j'ai pas attendu et que je me suis pas écoutée parce que si j'avais attendu, tu vois, cet élément, extérieur, donc d'avoir un appartement pour commencer à communiquer sur Insta, bah, j'aurais jamais trouvé mes premiers clients aussi rapidement. Ouais. J'aurais jamais eu une activité qui fonctionne dès les 4 premiers mois. Enfin, ce serait jamais arrivé. Donc faut pas avoir ce truc-là, C'est enfin, un peu des je obstacles l'ai en fait, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Mm, mm. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ça ou pas? Mais comme tout le monde. S'il y en a une qui me dit qu'elle a jamais ressenti ça, franchement, je la crois pas. Non, mais c'est vrai, je la crois pas et ce que tu viens de raconter, ça me rappelle un truc que j'ai vécu et que j'avais complètement oublié. J'avais lancé une micro quand j'étais effectivement à la fin de mes études, mais c'est pas que ça n'avait pas marché, mais franchement, je faisais rien pour que ça marche. Je faisais, mais tu vois, Ouais. on en a déjà discuté ensemble, dans les épisodes, mais je restais cachée derrière mon téléphone et pourtant, c'était des clients qui étaient vers chez moi, donc j'allais les voir en présentiel. Mais en fait, j'osais pas. J'osais rien faire parce que je me disais, je savais que j'avais les capacités, mais je me sentais pas prête. Et c'était bête parce Oui. qu'au final, je l'étais, mais c'est juste que j'avais pas ce déclic, tu vois? J'avais pas eu ce truc qui a fait que et en fait, après, j'ai arrêté pour faire d'autres choses et puis, tu vois, quand je me suis relancée, je l'ai aussi ressenti de toute manière, on le ressent dans tout ce qu'on fait, tu vois? Là, avec le podcast, on l'a lancé et tout, on est à 2, ça nous donne de la force, mais malgré tout, il y a toujours, tu vois, la petite appréhension en mode, «Putain, on a lancé le premier épisode là? Ouais, 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 on a lancé le premier épisode. OK, on a eu plein de soucis, plein de trucs et tout qui auraient pu nous freiner en mode, bah, en fait, on n'est pas prête. On l'a pas fait parce que bon, on a l'habitude du coup de faire ce genre de choses, mais on l'a quand même ressenti et même avec l'entreprise, ouais, franchement, c'est ce qui m'a aidée pour le coup, toi, tu as parlé effectivement de ton burn-out et ça, c'est un sujet qui est commun à beaucoup, beaucoup de pros. Franchement, bah, parmi les personnes que j'ai accompagnées et même parmi mes amis, en fait. Il y en a plein qui passent par des situations pro horribles, parce que c'est horrible et en fait, derrière, il y a un peu un déclic qui se fait. Les personnes ne se sentent pas forcément prêtes, mais elles savent qu'elles ne veulent plus faire du salariat. Elles savent qu'elles ont envie de faire les choses différemment. Et je pense que ça vient comme ça, c'est un déclic et moi pour le coup, le déclic, j'ai pas vécu de burn-out. Moi le déclic, de vraiment me dire: «Non mais en fait je suis prête», c'est quand j'ai commencé à, bah, j'arrête pas d'en parler à chaque fois mais, mon concept des immersions entreprises, quand j'ai commencé à voir que les gens étaient intéressés, je me suis dit: «OK, là je suis dans le vin, j'ai plus le choix. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout». Mais je l'ai ressenti au tout début, tu vois? Tu annonces un truc et tout et tu es là: «OK, mais je suis qui en fait moi pour dire ça? Je suis qui pour dire ça?» Donc oui, bien sûr, on le ressent toutes et c'est normal. On sort de Oui. notre zone de confort, hein, de toute manière, donc ça fait peur. Oui, c'est ça.
C'est ça, Ça ça fait fait peur. forcément peur, Mmh. ouais. Mmh. Et c'est marrant ce que tu disais par rapport à comme je t'ai dit, c'est un peu un obstacle. Tu sais, de te fixer un objectif: «OK, il me faut ça pour lancer mon entreprise». Alors que en fait, ça aurait dû être un peu l'inverse, tu vois? Bah, je lance mon entreprise pour pouvoir me permettre d'avoir ça, de pouvoir faire ça et tout. Mais ça, c'est on est tous pareils, quoi, tu vois? On attend d'avoir quelque chose pour faire autre Pour chose faire, et ouais. ouais. Comme si tu étais plus légitime. Après là, c'était une question de, ça se comprend, tu vois? Ça peut être gênant, mais c'est comme si juste derrière moi là, il y avait ma mère ou il y avait mon père et ben, en fait, c'est un peu gênant quoi. On est en train de faire une face cam, bah, on n'a pas enfin, tu sais, se sentir en écouté, se sentir observé par des gens qui comprennent même pas forcément ce qu'on fait, parce qu'il y a cet effet-là aussi. Bref, hyper gênant. Donc je comprends aussi, mais Ouais. effectivement, je pense que c'était voilà, c'est bien de l'avoir fait du coup. Oui, 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 clairement, c'est bien de l'avoir fait, mais en fait, je l'ai fait au final parce que, tu sais, ce truc d'obstacle-là, c'est Ouais, j'ai pas remarqué seule, hein, que je me mettais une barrière toute seule, ouais, hein. Enfin, j'ai pas remarqué ça toute seule. ouais. Pour l'histoire, c'est allé à, et c'est le seul événement entrepreneur auquel je suis allée. Parce que c'était une catastrophe en vrai, mais le mec a dit un truc intéressant en dehors de tout le bullshit qu'il a raconté parce que c'était vraiment un mec laisse tomber, je Ah, je ne OK. vais pas te raconter le profil, mais waouh, En c'était privé, un en cas. privé. C'était un cas et puis à un moment, il a dit un truc intéressant, il a dit: «Oui, qu'est-ce que vous attendez comme résultat en fait? Enfin, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer?» tu vois? Et moi, j'avais ce truc-là de l'appartement et après il a demandé de faire la question un peu inverse, genre en mode: «Qu'est-ce que ça peut vous apporter Ouais, de vous lancer?» et là, je me suis rendu compte que en fait, c'est en me lançant que j'allais ouais, obtenir c'est ça. le truc qui était un obstacle. Donc j'avais pas le C'est choix que ça. de le faire dans l'autre sens et on a souvent cette manière-là de réfléchir à l'envers, en fait. Si tu observes, bah, tu vois, tu peux moi, c'était le frein de l'appartement, mais il y a des personnes, c'est Mmh. autre chose, tu vois? C'est, j'attends d'avoir plus de sous de côté pour me lancer, j'attends d'avoir, tous mes documents, tous mes process clients prêts, Ouais, tu vois? en Bah, on peut passer à la deuxième partie où on va déconstruire la croyance, si ça te va? ouais. Bah, oui, oui, carrément, carrément. Let's go. Pourquoi est-ce que c'est une fausse croyance? Bah, je ne suis pas prête pour me lancer? Parce que, bah, j'ai une question du coup, c'est quoi être prête? Ça veut dire quoi être prête? Voilà, dites-nous dans les commentaires, ça veut dire quoi être prête en vrai? Ça veut rien dire. Ça veut dire se sentir plus en confiance, sauf que si on le fait pas, ben on ne se sent pas en confiance. Il y a un petit peu un cercle que j'aime bien, un cercle vertueux, c'est tu passes une première fois à l'action, même un tout petit truc, tu vois? Vraiment un tout petit truc la première fois que tu vas prospecter un client par exemple, et bah, tu fais une action. Cette action, elle va t'amener à un résultat. Que ce soit négatif ou positif, tu as quand même un résultat. La personne te dit non, OK, pourquoi? Bah, tu comprends pourquoi et du coup, bah, comme tu comprends, tu recommences le cercle. OK, je recommence mon action. Il y a quelqu'un qui va te dire oui, bah, du coup, tu as eu un résultat positif. C'est parce que voilà, elle te fait confiance, tu fais ton accompagnement avec elle et après, en fait, tu as des résultats, palpables et que tu peux montrer, en fait. Bah, voilà, j'ai un avis de telle personne, OK. L'action amène à des résultats qui, du coup, réamènent à l'action et ça, c'est un petit cercle qui commence par l'action, en fait. À partir du moment où on commence à faire quelque chose, c'est là qu'il se passe, des résultats. Compte en fait que être prêt, c'est vraiment une illusion. C'est une illusion, on n'est jamais réellement prêt. Nous, on ne sera jamais à 100 prête et pour tout ce qu'on fait, on sera jamais à 100 prête parce que, bah, en fait, si c'était le cas, non, c'est même pas le cas, en fait, on peut pas être à 100 prêt. Il y a toujours des choses, en fait, sur lesquelles on sait que c'est pas parfait et il y a toujours des choses à améliorer donc c'est vraiment une illusion, en fait, être prête, se sentir prête. Ouais et de toute façon, les seules personnes qui réussissent, bah, c'est les personnes qui essayent, hein, dans tous les Oui, cas. c'est ça, Donc si tu c'est ça pas, tu peux pas savoir si ça va fonctionner pour toi ou et il pas. y a combien d'échecs avant de réussir aussi, tu vois? C'est aussi une C'est ça. notion, ouais. Il y a même un risque, c'est que si tu te lances en étant prête, donc en ayant coché toutes les cases que tu penses est nécessaires pour que ce soit le bon moment, si tu te lances et que ça marche pas, mmh, Non, c'est vrai, c'est ouh, vrai. ça je pense que là, ça doit faire très, très mal. Bah, et puis c'est Parce que surtout que, comment on détermine, les critères d'être prêt, quoi? Tu vois? Comme tu as dit, toi, c'est l'appartement, mais après, il y a peut-être eu d'autres blocages. eux, il y en avait Il y aura plein peut-être d'autres, eu hein. d'autres Il y en avait ouais, plein voilà, il y d'autres. a peut-être eu d'autres blocages et c'est une illusion être prêt. C'est vraiment une illusion et on l'est jamais. On l'est jamais réellement. On l'est jamais réellement donc ça commence par l'action. Passer à l'action.
Et ça me fait une bonne, transition, je pense, pour le deuxième point sur, le fait que c'est souvent le reflet d'un manque de confiance. Ça, c'était mon deuxième blocage après l'appartement. Donc, le manque de confiance, clairement, bah, en fait, tu vas sortir de ta zone de confort. Donc dans tous les cas, ça va être une situation inconfortable et c'est toujours plus facile de rester dans une situation inconfortable qu'on connaît, plutôt que d'aller vers une situation qui a l'air plus confortable, mais qu'on ne connaît pas. Et quand tu vas vers un truc inconnu et ton cerveau va Ah toujours oui, vouloir te mettre dans ouais, il le protège, confort, même si il c'est un protège, confort pas ouf. ouais. Ouais, c'est ça, le cerveau, il te protège parce qu'il se dit: «OK, là, tu connais pas, tu sais pas, bah, du coup, n'y va pas, c'est un danger, c'est un piège» et ça te tu sais, c'est la sensation des fois, bah, par exemple, avant de lancer un live pour les personnes qui vont avoir des difficultés, en fait, un manque de confiance ou enfin, parce que c'est lié aussi à ça. Tu sais, ils vont se mettre à trembler, ils vont se mettre à avoir chaud, ils vont se mettre à, je sais pas, à avoir des effets, en fait, vraiment physiques et bah, c'est un peu l'idée aussi, quoi. Changer enfin, sortir de sa zone de confort, c'est exactement ça. C'est quand ton corps aussi, il commence à te dire: «Wow, wow, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Arrête ça tout de suite!» Ouais, c'est ça et au final, c'est des bons signaux ça, hein. Si tu Oui. ressens de l'inconfort, si tu as enfin, si tu as peur, tout ça en général, c'est quand même signe de changement et le changement, c'est positif. C'est difficile de l'intégrer, enfin, parce que tu peux pas le faire comprendre à ton cerveau ça de manière, simple, tu vas forcément passer par une petite période d'inconfort et la confiance pour le coup, heu, d'expérience, la confiance ça vient avec le temps. On Ouais, a c'est déjà ça parlé et dans un autre épisode, mais tu vois la transformation qu'il y a eu en 1 an chez moi, ce que je t'avais oui. dit, que j'osais pas m'exprimer et tout, Oui, c'est vrai, c'est en faisant que c'est venu, tu improbable. vois? Non, mais Mmh. c'est vrai. Il y a pas d'autre secret qu'il faut faire, se foutre dans une situation inconfortable, faire, essayer et voilà, faire face, même au regard des autres et tout, tu vois? Ouais, c'est C'est exactement ça. c'est J'ai un normal. exemple parfait. Là, j'ai ma coiffure que je n'aime pas, il y a des frisottis partout et j'ai gardé mes lunettes. Tu te rappelles, juste avant, je t'ai dit: «Je vais les enlever, j'aime pas, ça fait une tête très, terne», tu vois, avec les lumières et tout et bah, là, c'est vraiment une situation inconfortable et je vais même aller plus loin parce que la zone de confort, ça c'est vraiment des fois des toutes petites choses comme ça. Là, en vrai, c'est un détail, mais ça fait aussi partie de ça. Quand, Emma, elle s'occupe du montage du podcast, au début, je lui avais demandé de retourner mon tu sais, mon image pour faire en mode, miroir. Parce que j'aime pas me voir de l'autre côté, j'ai la tête de travers. Voilà, on a tous, on se voit tous d'une certaine on se voit toutes d'une certaine manière et ben, moi, quand je suis pas en mode miroir, j'ai la tête un peu de traviole et en fait, j'ai vu le premier épisode, j'ai dit: «Bon» parce que du coup, bah, ça s'est pas fait, Emma ne l'a pas fait, mais c'était une très bonne chose parce que du coup, j'aime pas et en fait, je me suis dit: «OK, je vais m'habituer à ça». C'est un tout petit détail, tu vois? Mais c'est comme ça, en fait, après qu'on se focalise sur des choses vachement plus importantes, sur le message qu'on va transmettre, sur, les actions qu'on met en place, parce qu'on se détache de toutes ces petites choses, pour arriver, du coup, à sortir de la zone de confort et voilà. C'est vraiment pas agréable, hein, je suis pas la plus à l'aise, mais bon, je vais m'y faire. C'est un Ouais, mais c'est un très bon exemple, genre ça c'est un très bon exemple et en plus, tu vois, c'est forcément enfin, c'est toujours des blocages que tu te mets, toi-même. Parce que là, c'est ton reflet, ton image qui te dérange, qui te met un petit peu dans l'inconfort. Mais tu vois, de l'extérieur, on te voit, personne va rien te dire. mais On le les gens voit font pas même pas, tu attention. vois? Enfin, on Ouais. voit pas, que tu as les petits frisottis ou les trucs, enfin, on le voit pas. Ah, On le attends, voit toi, hein. parce que tu le dis, parce que Oui, tu le c'est dis ça. et voilà, donc on se fait du mal à nous-mêmes. En fait, on est notre pire ennemi, dans dans Oui, cette de toute façon. situation-là. Je vais pas chanter la chanson, la musique là, mais non, non, mais oui, oui, c'est ça, ouais, la zone de confort, mais c'est un vrai sujet, d'ailleurs, on pourra en reparler. Comment sortir de la zone de confort? Parce que là, c'est un sujet très à part entière, mais Ouais. comme tu as dit, c'est comme ça, hein. C'est bon signe, en fait. Quand tu commences à faire des choses où tu sais que tu es en dehors de ta zone de confort, c'est là qu'il y a du changement. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. J'adore cette phrase. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, ouais, ça représente bien l'idée, tu vois? Ça représente bien l'idée, donc Alors le premier conseil actionnable, c'est de faire la liste de toutes les choses qui te bloquent actuellement pour te lancer dans ta nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle offre. Vraiment fais une liste la plus complète possible, et surtout écris cette liste en te disant qu'il y a personne d'autre que toi qui sait ce qu'il y a écrit dessus. C'est pas grave s'il y a des trucs où tu as un petit peu honte. Le but, c'est vraiment de tout, tout, tout noter. Une fois que tu as tout noté, donc tous tes blocages, genre, voilà, j'ai pas confiance en moi, il me faut un autre endroit, il me faut une meilleure caméra, il me faut un meilleur ouais. micro. Bref, toute la liste, une fois que tu l'as faite, tu vas alors tu as 2 options. Tu as l'option pour les gens un petit peu sages, tu déchires la feuille,
Comme ça, ces blocages partent avec, le déchirage de la feuille. Sinon, tu as les pyromanes comme moi, dans ce genre de situation, je brûle. Toi aussi? Bah oui, Voilà. brûle tout! Soyons des sorcières, brûlons les choses. Non, mais plus sérieusement, tu peux brûler la feuille. Alors par contre, s'il te plaît, fais attention, ne brûle pas ta maison, hein, parce Oui, que ce serait dommage. évidemment. Mais tu peux brûler la feuille et l'objectif, en fait, c'est de faire partir ces blocages en déchirant ou en brûlant la feuille. C'est un peu symbolique, mais c'est des trucs qui fonctionnent plutôt bien. Et ben, moi, j'aime beaucoup ce 1er conseil. Et du coup, pour le deuxième, on va faire pareil, on va partir un peu dans un travail de c'est hyper, hyper mindset, en fait, c'est vraiment hyper psychologique. Vous le voyez derrière moi, pour ceux qui nous écoutent, sans images, j'ai un alors tout est retourné pour le podcast parce qu'il y a des trucs, secrets dessus, faut pas déconner non plus. Mais en fait, j'ai un tableau de liège sur lequel j'ai écrit plein de choses en rapport avec les projets que j'ai envie d'accomplir, les choses que j'ai envie de mettre en place et en fait, vraiment, je me projette à travers ces idées. Alors là, j'ai un vision board format, dessin qui est censé arriver, sauf que j'en ai fait que la moitié. J'aime bien attendre la fin d'année, en vrai, pour en faire un. Mais l'idée, c'est vraiment de voir, en fait, dès qu'on travaille, visuellement, les projets qu'on a envie de réaliser. Ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des musiques aussi, tu sais, qui nous voilà, je sais pas, ça nous emmène dans une vibe qu'on a envie d'avoir avec, un projet bien précis en tête et le fait de visuellement voir, nos objectifs, en plus de mettre en place, d'autres petites choses comme tu l'as très bien dit, de brûler, de déchirer, tous les blocages qu'on a et ben, en fait, c'est de cette manière aussi que on programme, en fait, on reprogramme un petit peu notre façon de penser et du coup, on va plus facilement alors c'est à prendre avec des pincettes, j'aime bien cette expression, je vais la dire à chaque fois, hein. À prendre avec des pincettes. C'est à prendre du coup avec des pincettes, mais c'est plus simple. On accepte mieux l'idée de passer à l'action. Et la dernière action, donc on va rester, sur, l'écriture et les listes. Tu vas faire la liste de tout ce que ça te coûte de rester dans cette situation, de laisser ton projet au stade d'idée et de pas passer à l'action. Le fait de pas le faire aujourd'hui, ça te coûte quoi? Fais la liste de tout ça et tu verras, pareil, hein, à prendre encore avec des pincettes, mais c'est des choses qui peuvent t'aider à passer à l'action plus facilement parce que tu vas te rendre compte, en fait, que, tu aucune raison de rester dans cette situation de rien et surtout que, plus t'attends, plus ça va te prendre du temps pour que ça fonctionne, plus ça va prendre du temps pour que tu puisses, réaliser ta vision et du coup, c'est en lien avec le tableau, que Laurie nous Ouais. 1, 2, 3. C'est en lien avec le tableau dont Lou l oh! Oh, je vais y arriver! Alors Oh! oui, elle a Laurie! oui, Laurie. c'est moi, voilà, Laurie. Tu penses à de l'eau et tu penses à du voilà. Si ou, ma meilleure amie, tu sais, ah merde, j'aurais dû le faire. Oh là 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 là! Enfin voilà et ça fait un lien parfait avec le vision board dont Laurie nous a parlé juste avant parce que tu vas te rendre compte que le fait de rester dans cette situation, ça va désolée, il y a l'église qui a sonné. Ça va te oh putain, j'arrive plus à parler. Le fait rester dans cette situation, ça va te quoi? C'est pas Ça veut dire que tes projets, ils vont prendre beaucoup plus de temps à se concrétiser et ta vision aussi. et surtout que j'aime beaucoup ce dernier conseil, mais surtout qu'il y a un truc, on a parlé au début de la zone de confort et en fait, très souvent, les personnes qui ont des projets, des trucs en tête, très souvent, hein, c'est parce que leur situation actuelle, elle leur plaise pas. Il y a un truc qui Oui. fait qu'ils sont pas forcément à leur place. Donc finalement, leur zone de confort, elle est confortable juste parce qu'ils la connaissent, mais elle est pas vivable forcément, tu vois? Et ça, c'est intéressant du coup parce que sortir de sa zone de confort pour avoir, comme tu l'as dit, quelque chose vraiment de mieux, en fait. Non, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce petit épisode, hein, franchement, j'aime beaucoup. On va terminer avec une petite punchline comme à notre habitude pour, les formats casse-croûte. D'ailleurs, je crois même avec les formats longs, hein. On fait des punchlines partout. On met des punchlines partout, on aime bien ça. Tu ne seras jamais prête avant de te lancer. Mais chaque pas te rendra plus prête que tu ne l'as jamais été. Yes. On arrive à la fin de cet épisode, de ce petit format casse-croûte. Dites-nous en commentaire si, vous êtes bloqué là actuellement pour vous lancer. Qu'est-ce qui vous bloque? On a envie d'en savoir plus et sur ce, on vous dit à très vite et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ah oui, n'oubliez pas, on compte sur vous, hein.